Salut la team Evolution. Aujourd'hui je vous propose une petite sortie raquette, une classique en Haute-Savoie dans la région. C'est Soudines qui culmine à 2004 mètres. Donc vous avez plusieurs possibilités pour faire Soudines. Moi je suis parti du parking des Cheneviers, voilà, qui se situe à peu près à 1090 mètres d'altitude. Ce qui va nous donner à peu près pour aujourd'hui une dénivelée d'environ 950 mètres pour atteindre le sommet. Et aujourd'hui on va faire ça en raquette. Donc Soudines, comme vous pouvez voir derrière moi, on est sur la voie normale. C'est une large piste. Hein, les fermiers montent les bêtes en été avec les bétaillères. Et comme ça, les animaux peuvent aller paître sur les hauteurs. C'est un itinéraire qui est très parcouru, en hivernal comme en estival. Il va être difficile en fait de se perdre si jamais la trace a déjà été faite. Et aujourd'hui, je vous fais voir l'itinéraire par la voie normale. Parce qu'il existe diverses voies pour atteindre le sommet, plus ou moins engagées. Alors c'est parti. Alors nous voilà à un point clé de la randonnée. On est à environ 1400 mètres d'altitude. Et puis ici vous avez le parcours officiel en fait qui se trouve sur la droite, donc qui est relativement sécurisé parce que vous allez prendre une petite croupe. Et par contre il y a beaucoup de personnes encore qui passent par la gauche. Et il faut savoir que juste au-dessus, c'est un secteur avalancheux, environ 150 mètres de dénivelé au-dessus de cette zone là forestière. Vous avez un secteur avalancheux et même si c'est une piste assez large où on se dit ouais on a confiance, mais c'est risqué, voilà. Donc le mieux c'est de passer par la croupe. Alors en plus d'être relativement sûr, ce passage il est aussi sympathique d'un point de vue contemplatif. C'est vraiment sympa. Et puis quand vous passez par là, vous avez beaucoup moins de monde. Hein. Toute la foule prend le plus facile sur la piste, mais par contre s'expose à un risque si le manteau neigeux n'est pas stabilisé. Voilà, donc maintenant vous savez tout. Et là c'est vraiment sympa ici. Et on va pas tarder à toucher le soleil. On a déjà un point de vue sur le Parmelan. C'est magnifique. Alors nous voilà arrivés au deuxième secteur où il faut faire très attention. On est toujours sur une piste, hein, mais si on regarde sur la gauche, on a quand même un bon couloir, hein, une belle pente à plus de 40 degrés. Donc là ici, si votre manteau neigeux n'est pas stabilisé, ou s'il n'a pas déjà purgé, vous risquez de vous la prendre. Hein. Donc voilà, prudence dans ce passage. Vous avez juste à accélérer un petit peu le mouvement si vous n'êtes pas sûr, et puis c'est tout bon. Vous avez à peu près une cinquantaine de mètres à faire. Et ensuite, c'est tout bon. On peut continuer tranquille. On est au niveau du col de l'Enclave. Et puis, vous avez une vue magnifique. Bien sûr, il y a eu le débouché du col de l'Enclave grâce aux résistants la dernière guerre. Il faut savoir qu'on est sur un haut lieu de la résistance. Il y a eu des combats très très vifs qui se sont passés dans le secteur. Et ces combats, en fait, tout simplement, sont joués pour notre liberté. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est super important. Et il faut continuer à se battre pour nos libertés. Alors à partir d'ici, vous avez plusieurs possibilités. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez 1001 façons de pouvoir accéder à Soudines.
Donc moi aujourd'hui je vais prendre un autre itinéraire, je ne vais pas rester sur la voie normale. La voie normale en fait elle se trouve juste devant moi ici. Vous avez la possibilité aussi de continuer un petit peu plus sur la droite et de continuer à grimper sur une piste assez large jusqu'à peu près 1700 mètres. Mais moi je pense que je vais passer par ici. Voilà, c'est plutôt vierge, il y a juste une trace, une ancienne trace, mais voilà, je vais passer par là. C'est un petit peu plus raide, hein, c'est un peu plus raide, mais il fait beau, donc bonne visibilité, on va se faire plaisir. Bien, bah voilà, la trace, elle n'aura pas duré longtemps. Elle s'arrête ici, donc c'est parfait. On est en terrain vierge, c'est très très bien. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver sur un itinéraire qui est vraiment vierge et avec une vue magnifique. Alors, petite information qui n'est pas des moindres, hein. Il faut savoir que cet itinéraire, si vous n'avez pas les connaissances suffisantes en cartographie orientation, il faut faire très attention parce que c'est très paumatoire. Et puis la deuxième chose, c'est que vous allez traverser peut-être éventuellement des passages comme celui-ci qui sont un petit peu engagés. Donc à ce moment-là, méfiez-vous. Ça peut être très dangereux. Bien, je vous avais promis la voie normale, mais vu qu'on est une journée de forte affluence, il y a du monde sur l'itinéraire, j'ai préféré vous faire découvrir un endroit vraiment plus sauvage. Et puis, comme tout endroit sauvage, ça nécessite quelques connaissances, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à vous former. Plus vous allez acquérir de connaissances, plus ça va vous apporter vers une autonomie. Et ensuite, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez tracer vos propres itinéraires et découvrir un petit peu le vagabondage. C'est vraiment un peu ça. On vagabonde un petit peu dans des paysages vraiment magnifiques. Voilà, les seules traces qu'il y a, c'est les traces d'animaux. Il n'y a rien sinon. C'est vierge. Ça, c'est sympa. Alors voilà un peu les paysages que vous allez trouver dès que vous allez sortir un peu des sentiers battus. Des territoires complètement vierges. Et bien nous voilà arrivés sur la croupe de la montagne de Soudine. On vient de sortir de notre itinéraire non balisé. Et puis juste devant moi, voilà, on va pas tarder à rejoindre la trace qui va nous emmener au sommet. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'il y a un peu de monde. Alors sur la voie normale, vous avez un arbre qui est caractéristique, c'est celui qui est juste devant moi. Voilà. L'arbre cassé, qui est toujours vivant, c'est très bien, et qui nous montre en fait l'itinéraire pour aller au sommet. Voilà, donc c'est par là. On domine la chaîne des Aravis, chaîne du Mont Blanc au fond avec le Mont Blanc. Magnifique. Et bien nous voilà arrivés au sommet de Soudine, du moins à la croix, qui est juste en face de nous ici.
Par contre, cette croix, elle est à 2001 mètres. Et moi, je vous ai promis de vous emmener au vrai sommet. Et le vrai sommet est juste dans la direction du Mont Blanc, juste à côté, qui se trouve à 2004 mètres. Voilà, 3 mètres plus haut. Mais là, on sera vraiment sur le sommet. Comme promis, on est au sommet de Soudine, 2004 mètres. Alors, comme beaucoup de randonneurs, s'arrêtent à la croix. Mais si vous prêtez attention sur la carte IGN, vous allez voir qu'à la croix, vous êtes à 2001 mètres. Et ici, vous serez à 2004 mètres. Et puis, franchement, la vue est meilleure. J'espère que cette petite découverte de la montagne de Soudine vous a plu. N'hésitez pas à sortir un petit peu de la trace pour découvrir un petit peu ces paysages qui sont vraiment magnifiques. Faites attention lorsque vous sortez de la trace aussi à avoir de bonnes connaissances en cartographie orientation. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à y aller avec une personne qui connaît un petit peu. Et comme ça, au moins, vous serez sur un parcours en toute sécurité. Et bien voilà, bah écoutez, pour la descente, vous avez le choix. Moi, je pense que je vais descendre par la voie normale avec une petite variante, encore une fois. Et puis, ça sera très bien pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Arvipa.